5 ans de larmes pour obtenir un miracle et 60 minutes d'embouteillage pour le perdre à jamais. Sandra venait de s'effondrer. Sa fille unique, Naomi, a disparu. Un inconnu l'a emportée dans une voiture rapide, fuyant vers une ville lointaine pendant que le sang de l'enfant marquait encore le goudron brûlant d'Ibadan. Le rêve est devenu un enlèvement, ou pire encore, mais avant que le destin ne brise cette famille, tout avait commencé par le plus beau des sourires dans l'obscurité d'une chambre à coucher. Bright et Sandra n'étaient pas un couple ordinaire, ils étaient des survivants. Dans leur communauté, le mariage sans enfant est une condamnation sociale. Pendant 5 longues années, Sandra a porté la croix de la femme stérile. On l'appelait l'homme au visage de femme. À l'église, on s'écartait d'elle. Au marché, les vieilles femmes lui glissaient des remèdes mystérieux en murmurant que son ventre était maudit. Sandra a failli abandonner, la corde au cou, mais Bright est resté son rocher. Puis, Naomi est arrivée. Un miracle de Dieu. Naomi était tout pour eux. Leur honneur retrouvé, leur joie de vivre, leur preuve que le ciel écoute. Ce soir-là, alors que Naomi dormait entre eux, Bright ne pouvait s'empêcher de sourire. « Pourquoi ce sourire, mon mari ?» demanda Sandra. « Je me rappelle les moqueries, Sandra, les larmes. Et regarde-nous maintenant. Naomi va avoir 7 ans la semaine prochaine. Nous sommes enfin parents. » Ils s'endormirent ce soir-là dans la paix la plus totale, ignorant que le lendemain, le compte à rebours de leur malheur allait s'enclencher. Bright, d'ordinaire si ponctuel, fut piégé par une urgence au travail. C'était son jour pour récupérer Naomi à l'école. 40 minutes passèrent, puis 50. Sandra, rongée par l'inquiétude, l'appela Bright, paniquée, la supplia d'y aller. Sandra laissa tout tomber, mais elle ne savait pas que la ville d'Ibadan avait décidé de lui barrer la route. Les embouteillages étaient monstrueux. Dans sa hâte, elle quitta un bus pour prendre une moto, mais réalisa avec horreur qu'elle avait oublié son sac contenant son téléphone et son argent dans le véhicule qui s'éloignait. Seule, sans moyen de communication, sous un soleil de plomb, Sandra commença sa course contre la montre. Pendant ce temps, à la sortie de l'école, la petite Naomi attendait. Elle voyait ses camarades partir un à un. Anita, sa meilleure amie, s'en alla. La cour devint silencieuse. Naomi avait faim. Elle n'avait pas mangé son déjeuner car elle n'aimait pas le repas préparé. Fatiguée, persuadée que son père l'avait oubliée, la petite fille de 6 ans prit une décision fatale. Elle rentrerait seule. Elle marchait le long de la route principale, son petit sac sur le dos. Soudain, sa boîte à lunch lui échappa des mains et roula sur la chaussée. Naomi courut pour la ramasser. Un cri retentit au loin, mais il fut étouffé par le vrombissement d'un moteur. David, un homme d'affaires en plein appel téléphonique, ne vit la silhouette que trop tard. Le choc fut violent. Naomi fut projetée, sa tête frappant l'avant du lourd SUV avant de retomber sur le sol, inanimée. David, terrifié et en sueur, descendit de voiture. Voyant l'enfant saigner de la tête et de la bouche, il ne réfléchit pas. Au lieu d'attendre la police ou la foule qui commençait à se rassembler, il la souleva et la plaça sur le siège arrière. Il fit demi-tour et disparut en trombe. Son intention était noble, sauver cet enfant. Mais pour le monde extérieur, Naomi venait d'être kidnappée. Sandra arriva enfin à l'école, les vêtements trempés de sueur, pour trouver la directrice en train de fermer les grilles. « Où est ma fille ? Où est Naomi ? » « Il n'y a plus personne, Sandra. Tout le monde est parti à Césée. » Le monde de Sandra bascula. Grâce au téléphone de la directrice, elle appela Bright. Le couple se retrouva sur les lieux de l'accident, là où des témoins leur apprirent la nouvelle. Une petite fille en uniforme avait été renversée et emportée par un inconnu. Pas de nom, pas de plaque d'immatriculation, juste le silence. La recherche commença frénétique et désespérée. Bright et Sandra écumèrent les hôpitaux de la zone. Premier hôpital, rien. Deuxième, rien. Au troisième, un médecin confirma l'horreur. Une fillette correspondant à la description avait été apportée, souffrant d'une hémorragie cérébrale interne. Mais elle n'était plus là. L'homme qui l'a amenée a dit qu'il devait l'emmener dans une grande ville pour une chirurgie d'urgence. Nous n'avions pas l'équipement nécessaire, expliqua le docteur. Quel homme ?
quel numéro ?» hurla Bright. « Je ne sais pas. » Il était pressé. Sandra s'effondra, perdant connaissance dans le hall de l'hôpital. Son miracle de 5 ans s'évaporait dans l'ombre d'un inconnu. À des centaines de kilomètres de là, David arrivait dans sa ville. Il se précipita dans une clinique privée de haut standing. La chirurgie commença immédiatement. David était en nage, faisant les 100 pas, tourmenté par la culpabilité. Sa femme, Tina, le rejoignit. En voyant Naomi sur le lit d'hôpital, le visage bandé, Tina sentit une vieille blessure se rouvrir. Des années plus tôt, David et Tina avaient perdu leur fils unique, Pascal, d'une leucémie foudroyante. Tina ne pouvait plus avoir d'enfant. En regardant Naomi, elle ne voyait pas l'enfant d'une autre. Elle voyait une chance de remplacer le vide laissé par Pascal. Le chirurgien sortit enfin, un sourire aux lèvres. Elle est sauve. L'opération a réussi. David et Tina éclatèrent en sanglots de soulagement. Mais le médecin ajouta une mise en garde. Elle risque de perdre une partie de sa mémoire. Elle aura besoin de beaucoup d'amour pour s'en remettre. À Ibadan, Bright et Sandra vivaient un enfer. Bright multipliait les appels, allait à la police, publiait des avis de recherche. Sandra, elle, ne mangeait plus. Elle passait ses journées à genoux, dans la chambre de Naomi, implorant Dieu de protéger son petit morceau de joie. Elle se demandait, est-ce que cet homme prend soin d'elle? Est-ce qu'elle m'appelle dans son sommeil? Pendant ce temps, à l'hôpital lointain, Tina restait au chevet de Naomi. Elle la regardait avec une intensité troublante. Elle brossait ses cheveux, lui murmurait des mots doux. Elle commença à s'approprier l'enfant. David, lui, voulait retrouver les parents. Il demanda à l'infirmière de lui rendre l'uniforme scolaire de Naomi pour identifier l'école. Le lendemain matin, David plaça l'uniforme soigneusement sur le siège arrière de sa voiture, prêt à repartir vers Ibadan pour signaler l'accident et retrouver la famille de la petite. Mais un événement étrange se produisit. Il découvrit 2 de ses pneus à plat. Pendant qu'il s'éloignait pour chercher de l'aide, sa femme Tina resta seule près du véhicule. Lorsqu'il revint et reprit la route, David tendit la main vers le siège arrière pour vérifier l'uniforme. Il n'y avait rien. Le vêtement, la seule preuve du nom de l'école et de l'identité de Naomi, avait disparu. « Tina, as-tu vu l'uniforme ?» demanda David au téléphone. « Non, mon chéri, peut-être est-il tombé ?» répondit-elle d'une voix trop calme. Tina avait un plan. Elle ne voulait pas que Naomi retourne à ses parents. Elle était convaincue que si Naomi perdait la mémoire, ils pourraient l'élever comme leur propre fille, la remplaçante de Pascal. Elle commença à cacher tout ce qui pouvait relier l'enfant à son passé. À Ibadan, Bright retourna chez lui après une journée à la police et trouva la porte de sa maison ouverte. Son cœur manqua un battement. Sandra était-elle partie? Ou quelqu'un était-il venu finir le travail? Il entra lentement, la main tremblante, cherchant un signe de vie. La tension était à son comble. Le silence de la maison semblait hurler le nom de Naomi. Le moment de vérité éclata quelques jours plus tard. Naomi ouvrit enfin les yeux. David et Tina étaient à son chevet. « Où suis-je » murmura-t-elle, la voix faible. Tina s'approcha, un sourire maternel forcé sur les lèvres. « Tu es à la maison, ma chérie. Je suis ta maman. » Naomi fronça les sourcils, la confusion se lisant sur son visage pâle. « Maman ? Mais... et le riz Jollof ? Et papa Bright ?» Le cœur de Tina se glaciait. La mémoire de l'enfant n'était pas totalement effacée. David, entendant le nom de Bright, comprit que sa femme était en train de commettre l'irréparable. Au même moment, à Ibadan, Bright découvrit une petite boîte cachée sous le lit de Sandra. À l'intérieur, il trouva des journaux intimes où Sandra confessait que Naomi était son seul espoir de rester saine d'esprit. Bright réalisa que si Naomi ne revenait pas, Sandra ne survivrait pas. Il se fit une promesse. Il ne s'arrêterait pas avant d'avoir confronté l'homme à la voiture rapide. L'histoire se termine sur une note de suspense insoutenable. David, déchiré entre son désir de faire le bien et l'obsession de sa femme, se retrouve face à un choix moral dévastateur.
Tina a détruit l'uniforme, mais Naomi commence à se souvenir. Bright et Sandra, de leur côté, reçoivent un appel anonyme. Quelqu'un a vu une petite fille ressemblant à Naomi dans une clinique privée d'une ville voisine. Le voyage vers la vérité commence. La confrontation entre les deux couples, l'un qui a perdu un fils et l'autre qui risque de perdre sa fille miracle, promet d'être explosive. Naomi sera-t-elle capable de reconnaître ses vrais parents ? Ou le traumatisme et les mensonges de Tina auront-ils créé une nouvelle réalité ? Cette histoire nous rappelle que la vie peut basculer en un clin d'œil. Pour Bright et Sandra, 5 ans de patience ont été mis à l'épreuve par 1 heure de retard. Pour David et Tina, la douleur d'un deuil passé est devenue une tentation de voler le bonheur d'autrui. La morale est puissante. On ne construit pas son bonheur sur les cendres du foyer d'un autre. La vérité comme l'eau finit toujours par trouver son chemin à travers les fissures des mensonges. Aidez-nous à retrouver Naomi en partageant cette histoire. Que feriez-vous à la place de David ? Dénonceriez-vous votre propre femme pour rendre l'enfant à ses parents ? Dites-le nous en commentaire.